Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous réunit une fois de plus dans sa présence ce soir. Nous lui disons merci parce qu'il a pris soin de nous durant toute cette semaine. À lui soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui vont écouter ce message et ceux qui écoutent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le moment du message et nous sommes en train de poursuivre avec le même thème de depuis, intitulé « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». Et je rappelle que nous sommes mercredi, le 24 décembre 2025. Alors nous abordons la 10e partie de ce message. Pour ceux qui vont tomber directement sur ce message dans YouTube, je vous invite à aller suivre les autres parties. Si vous n'avez pas encore suivi les autres parties, de la partie 1 à la partie 9, je vous invite à aller suivre d'abord ces parties-là, avant de venir suivre celle-ci. Car celle-ci, ce n'est que la suite de ce que nous avons dit depuis le début. Il est préférable de suivre à partir de la première partie, deuxième et progressivement. Prends tout ton temps pour suivre. Ne cours pas. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, te parler pendant que tu écoutes ces messages. Ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, édifier ta vie, édifier ton cœur, transformer ton cœur, transformer ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé des fruits et nous nous sommes arrêtés sur, nous sommes en train de parler de l'amour, le tout premier fruit que nous avons cité. Car nous sommes en train de parler des fruits du Saint-Esprit, le centre même de ce message. Les fruits du Saint-Esprit qui représentent la vie divine que nous devons vivre, nous qui sommes enfants de Dieu, la vie divine que nous devons produire. C'est ça les fruits du Saint-Esprit. Et c'est de ces fruits-là que nous parlons depuis. Et le tout premier fruit, nous avons vu que c'est l'amour. La Bible nous révèle que le tout premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et nous avons également vu que l'amour intègre tous les autres fruits qui suivent, tels que la joie, la paix et tout le reste. Et nous sommes donc en train de détailler, de développer le fruit, le premier fruit, c'est-à-dire l'amour. Nous sommes en train de développer ce que c'est que l'amour. Nous sommes en train de donner les caractéristiques de l'amour, de révéler, bien aimé, les caractéristiques de l'amour. Quand on parle de fruits de l'amour, fruits du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et nous sommes donc en train de parler de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 13. C'est là-dedans que nous parlons de l'amour bien-aimé. C'est tout un chapitre. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous donne des caractéristiques de l'amour. Et lorsque nous sommes en train d'évoluer à étudier les caractéristiques de l'amour, nous nous rendons compte que les caractéristiques de l'amour bien-aimé, c'est les autres fruits. On a déjà parlé de la patience. L'amour est patient. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. On a déjà parlé de la bonté. L'amour est plein de bonté. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. On a déjà vu également que l'amour, n'est-ce pas, on a vu que l'amour n'est pas envieux. On a vu que l'amour n'est pas envieux, bien-aimé. L'amour n'est pas envieux. Et on a également développé ce que c'est que l'envie la fois dernière. Et c'est là que nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien-aimés, avec les autres caractéristiques de l'amour. L'amour n'est pas envieux. Mais nous allons d'abord relire le chapitre.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Un bien-aimé va lire. « 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute la plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, elle pardonne, elle fait confiance, elle espère, elle persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà la lecture ainsi faite sur l'amour, tout un chapitre pour parler de l'amour. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Je crois au verset 4, où il est dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux. Troisième caractéristique de l'amour, il n'est pas envieux. Maintenant, c'est là où nous sommes arrêtés la fois dernière. Maintenant, nous allons passer à d'autres caractéristiques. La suite nous dit, il ne cherche pas de se faire valoir. Il ne cherche pas de se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas de se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Les deux là, ce sont des amis intimes. Chercher à se faire valoir ou encore se vanter. Chercher à se faire valoir, c'est se vanter, c'est chercher à être vu, à être apprécié, à être élevé, à être glorifié, à être même adoré. Alléluia. Amen. Dans chaque situation, tu veux toujours montrer que, tu veux toujours que les gens voient que non, tu as raison. Non, tu es talentueux. Non, tu as de la valeur. Tu es important. Tu es quelqu'un d'important. Tu veux que les gens te voient.
Tu veux toujours montrer aux gens ta valeur. Que les gens doivent savoir que tu as de la valeur, que tu es important. Partout où tu te trouves, tu veux t'imposer. Tu veux t'imposer. Alléluia. Et le contraire de se faire valoir, c'est la discrétion. Alléluia. La discrétion. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à se faire voir. Ne cherche pas à se faire valoir. Il ne recherche pas l'approbation des hommes, mais il cherche l'approbation de Dieu. Nous avons l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. On n'a pas vu dans un passage de la Bible, dans toute son œuvre du début jusqu'à la fin, où Jésus a cherché à défendre son image, a cherché à se faire valoir devant les gens. Peu importe comment on le traitait, on l'insultait, on se moquait de lui, on je ne sais quoi d'autre, on lui disait des faussetés contre lui. Jésus n'a jamais cherché, c'est pas moi, à faire des démonstrations pour montrer qu'il a de la valeur et que les gens ne doivent pas le prendre n'importe comment. Sinon, Jésus n'a jamais cherché à s'imposer aux gens, jamais. Tout ce que Jésus a fait, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Ceux qui ont cru, ils sont venus à lui. Ceux qui n'ont pas cru, ils ont pris le chemin. Il n'a forcé, mais n'a pas cherché à s'imposer, n'a pas cherché à se faire valoir. La Bible dit d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 53, qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Alléluia. Amen. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. J'aimerais même lire ça. Ésaïe 53. Verset 2. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention. Il n'avait ni prestance. Ceux qui veulent se faire valoir, c'est ceux qui aiment la prestance. C'est ceux qui aiment la beauté, soignent leur image. Alléluia. Ils soignent leur image. Parce qu'il veut se faire valoir. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention. Bien-aimé. Ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Rien n'était sur l'aspect de Jésus qui pût nous attirer. Jésus ne cherchait pas à s'imposer. Il ne cherchait pas à se faire valoir, à montrer aux gens sa valeur, sa capacité. Non. L'amour, bien-aimé, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, à montrer aux gens, absolument qu'il est capable, qu'il est important, qu'il a de la valeur, à montrer aux hommes. Les gens doivent voir sa valeur. Ça peut être au milieu du travail. Alléluia. Amen. Ça peut être au milieu du travail. Tu cherches à barrer la voie aux autres. Et tu cherches, n'est-ce pas, à créer des relations avec le boss, avec le chef de l'entreprise, pour être bien vu. Pour que le boss voie ta valeur afin de te donner un bon poste ou bien de t'élever dans l'entreprise pour que tu puisses diriger les autres. Tu cherches à être bien vu par le boss.
Et parfois, parce que tu es tellement animé par cette attitude, tu vas commencer avec le commérage, à salir le nom des autres. Dès que quelqu'un commet l'erreur, tu peux faire le beau, tu lui dis. Le commérage sur tes collègues. Commérage sur tes collègues pour salir leur image. Pour salir leur image, pour montrer combien ils sont mauvais, ils n'ont pas de valeur, et que c'est toi qui es. Tu vas même jusqu'à offrir des choses au boss. Tout ça pourquoi? Pour attirer son attention, pour attirer ses regards sur toi. Alléluia. Ça, c'est un exemple dans le cadre de l'entreprise. Beaucoup font ça. Beaucoup d'employés font ces choses-là et ils réussissent souvent. Ils réussissent souvent parce que le boss les accorde des privilèges. Quand il faut nommer des gens, c'est eux qui nomment. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'es pas dans de telles choses. Tu n'es pas en entreprise pour chercher à te faire valoir devant qui que ce soit. Tu es là-bas pour faire ton job. Alléluia. La tâche qu'on t'a confiée, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et tu le fais bien pour la gloire de Dieu. Regardons Daniel par exemple. Daniel a été élevé au rang de ministre. Les gens ont tout fait, ses collègues, élevés au même rang, ont tout fait pour le renverser. Lui, il avait le temps de qui? Il cherchait à s'élever devant quelqu'un. Il est allé devant le roi que voit ma valeur. Non, c'est Dieu lui-même. Alléluia, qui est intervenu en sa faveur, lui donnant le talent. Le talent dans sa manière de travailler. Honnête qu'il était, obéissant à Dieu. Ça a attiré l'attention du roi. Et le roi a décidé donc de l'élever à cette position-là. Parce qu'il voyait quelqu'un de confiance avec qui il pouvait fonctionner. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas Daniel qui est allé chercher ça. Chercher absolument que le roi voie sa valeur. Mais ses collègues donc cherchaient à ce que le roi voie leur valeur. Voilà pourquoi ils ont ils ont cherché à mettre des bâtons sur... Je veux dire, ils ont cherché comment on veut dire, à créer des problèmes à Daniel. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Tout ça à cause de quoi? À cause de ça. À cause de ses ennemis, collègues, qui cherchaient à ce que le roi soit, en fait, à l'ôter la vie. Tellement il convoitait sa position. Alléluia. Mais lui, il n'a pas cherché, bien aimé, à se faire valoir. Il n'a que fait son travail qu'on l'avait confié de faire. C'est tout. Et c'est la même chose qu'un enfant de Dieu doit faire. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Ça, c'est dans le milieu de l'entreprise. Au milieu de nous, enfants de Dieu, l'amour fraternel, l'amour que la parole de Dieu nous recommande, que le Saint-Esprit nous recommande d'avoir les uns envers les autres. Cet amour bien-aimé doit être absent de tout orgueil, de toute vantardise. Alléluia. Amen. Car une personne qui se vante, c'est une personne qui cherche à se faire valoir. L'amour ne se vante pas. Une personne qui se vante, c'est une personne qui cherche à se faire valoir. Tu veux absolument montrer aux gens que non, tu es arrivé, non, tu as le talent, non, tu as les dons, non, tu as ceci. Même avec les dons spirituels, hein, s'il vous plaît. Même avec les dons spirituels. Même avec les dons spirituels. Tu achètes une chaussure, tu viens au milieu des frères, tu veux montrer aux frères que non, voilà, j'ai vraiment acheté, regarde la chaussure là, non, c'est la meilleure marque, ça coûte énormément cher, tu commences à donner le prix, comment tu as acheté ça, tellement cher vraiment, tu montres aux gens comment c'est beau, et c'est pas moi, ta manière de faire tout ça.
Et à cause de ça, ça suscite la jalousie dans le cœur des autres. Alléluia. Ça suscite la jalousie dans le cœur des autres. Ça suscite maintenant les rivalités. Les autres vont commencer à dire qu'il veut montrer il veut montrer quoi à qui. Les gens vont commencer à avoir des pensées pareilles. Il veut montrer quoi à qui. Il aime trop se vanter. Il veut montrer quoi. Il croit qu'on ne peut pas aussi acheter. Qui part là-bas avec sa chaussure-là. Et c'est les rivalités qui s'installent dans l'église. Où est l'amour? Où est l'amour? L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Tu as acheté ta chaussure, gloire à Jésus. Mais ne viens pas te vanter avec au milieu des frères. Ne viens pas montrer aux frères que non, tu as une très belle chaussure, tu as acheté ça, ça coûte cher, tu as. Ou bien si ça peut être que c'est l'habit, ça peut être n'importe quelle autre chose que tu as acheté. Et chaque fois, tu vas aller t'acheter ceci seulement pour venir au milieu des frères et montrer que non, voilà, tu te vends. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux être glorifié. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux mettre la jalousie dans le cœur des gens. Tu veux que les gens soient jaloux de toi. Tu veux que les gens t'apprécient, t'élèvent, te glorifient. Te disent que non, vraiment, toi là, vraiment, tu es belle, tu es beau. Tu es vraiment ta chaussure là, vraiment. C'est ça, tu te vends, la vantardise. La vantardise, bien-aimé. Alléluia. L'amour, bien-aimé, ne cherche pas à se faire valoir. L'amour est discret. L'amour est comment? Discret. Bien-aimé, l'amour est discret. On ne dit pas que tu ne peux pas t'acheter une belle chaussure portée, un beau habit porté. Achète ta belle chaussure porte, achète ton beau habit porte, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne viens pas te vanter devant les gens, te montrer que voilà, montrer aux gens. Non, ce n'est pas l'amour là-bas, c'est la méchanceté. C'est les gens qui ont les cœurs méchants qui font ce genre de choses. Ce n'est pas l'amour. L'amour ne se vante pas. Achète ton beau chaussure, ta belle chaussure, porte et rends gloire à Dieu pour ta belle chaussure. Tu le portes pour Dieu, ce n'est pas pour les frères. Achète ton beau habit, porte et rends gloire à Dieu pour ton beau habit que Dieu t'a accordé la capacité de pouvoir acheter. Et si tu as les moyens que tu peux acheter pour ton frère qui n'a pas, tu achètes, tu lui donnes. Alléluia. Tu achètes, tu lui donnes. Et c'est donc ça l'amour. Mais si au lieu d'acheter pour ton frère, pour ta soeur, et l'offrir, parce que tu as les moyens pour le faire. Si au lieu de faire cela, toi tu viens plutôt te vanter et te moquer des frères qui n'ont pas, te moquer des soeurs qui n'ont pas, qui sont pauvres, tu es sous la malédiction divine. Tu oses te moquer d'un enfant de Dieu. Tu es un ignorant, un insensé. Tu as besoin de délivrance. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Ton cœur est rempli de méchanceté. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de naître de nouveau. Parce que le cœur d'un enfant de Dieu ne doit pas être habité par des attitudes pareilles. L'amour ne peut pas régner au milieu des enfants de Dieu avec des attitudes pareilles. Jamais. L'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas à se faire valoir devant les gens. L'amour ne cherche pas à montrer sa valeur, montrer ses talents, montrer ses dons, montrer sa capacité, montrer sa force, montrer comment, je ne sais pas moi, sa beauté, je ne sais pas moi où c'est quoi, montrer l'amour. Non, l'amour est discret. L'amour est humble au contraire. Alléluia. L'amour est humble. L'amour est discret. L'amour se fait discret. Quelqu'un apprécie même ton habit. Tu dis gloire à Jésus. Tu ne commences pas maintenant. Tu regardes. Non. Alléluia. Tu rends gloire à Jésus. Toute la gloire au Seigneur Jésus. Toute la gloire au Seigneur Jésus. Tu ne te vantes pas. Ça, c'est ce qui concerne la vantardise. L'amour ne cherche pas, bien-aimé, à se faire valoir.
Maintenant, il est dit également que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil, bien-aimé? Je vous ai dit que la vantardise, c'est l'ami intime de l'orgueil. La vantardise, c'est le résultat, c'est le produit de l'orgueil. Une personne orgueilleuse, c'est une personne qui aime se vanter. Une personne orgueilleuse, c'est une personne dont, c'est-à-dire, comment elle veut dire, qui veut que c'est toujours lui qu'on voie. Il veut être le centre de tout. Il veut être le centre, il veut retenir l'attention de tout le monde. En toute situation, en toute chose. Il veut que c'est lui qu'on voie. Alléluia. Il veut que c'est lui qu'on voie. Définissons l'orgueil. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? L'orgueil est un sentiment complexe d'estime excessive de soi qui peut se manifester comme une fierté négative, arrogance, sentiment de supériorité. Une opinion trop favorable de sa propre valeur. Vous voyez, je vous ai dit que se vanter, c'est quoi? C'est l'orgueil. La vantardise, c'est le produit de l'orgueil. La vantardise, c'est le produit de l'orgueil. C'est l'orgueil qui produit la vantardise. Parce que tu es orgueilleux, tu veux toujours te faire valoir. Tu veux toujours te vanter. Tu veux toujours attirer l'attention de tout le monde sur toi. Tu veux qu'on te voie. Une opinion trop favorable de sa propre valeur. Regardez, je. Quand il y a trop de moi. Bien aimé, si dans des conversations, dans ton intervention, dans chaque conversation, il y a trop les je et les moi, sache qu'il y a l'orgueil en toi. Alléluia. Lorsqu'on cause, essaie d'identifier ça. Parce que tu peux être même orgueilleux sans le savoir. Tu peux être orgueilleux sans le savoir. Estime excessive de soi, le moi. Fierté, être fier. Une fierté, c'est pas moi négative, c'est pas. Tu es tellement fier de toi que personne ne peut te critiquer. Tu es tellement fier de toi que personne ne peut te reprocher. Tellement tu connais. Tellement tu es rempli de connaissances. Personne ne peut te reprocher. Personne ne peut te reprendre. Personne ne peut te corriger. Tellement tu es fier de toi. Tu es arrogant. Tu te vois toujours supérieur aux autres. Dans chaque situation, tu veux te voir supérieur. C'est l'orgueil. Tu cherches c'est toi qu'on voit. Tu cherches à être supérieur aux autres. C'est l'orgueil. Tu veux montrer que tu connais. C'est l'orgueil. Tu veux montrer que tu connais plus que les autres. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi dans chaque situation, il y aura toujours le je-moi dans ta bouche. Moi. Tout est centré sur toi. Et les autres alors?
Et les autres alors? L'orgueil, c'est l'adoration du moi. L'orgueil, c'est la vénération du moi. Le moi qui est un Dieu. Le moi qui est une idole. Alléluia. Le moi est une idole. L'orgueil est très dangereux. L'orgueil est très dangereux. Le moi est une idole. Si tu veux tout centrer sur toi, c'est que tu es en danger. Ta foi est en danger. Il faut faire très attention. Faites très attention avec l'orgueil. Faites très attention à ce qu'on te voit toujours positivement. Tu veux toujours qu'on te voit positivement. Si les gens même de l'extérieur, si quelqu'un fait même erreur, même pas de l'extérieur, même au milieu de nous, un frère ou une soeur fait erreur un peu sur toi, hey, c'est mal parti. C'est là qu'on va te voir. Tu sors de tes gonds. Alléluia. On ne peut pas faire une erreur contre toi. Un frère, une soeur ne peut pas faire une erreur contre toi. C'est que ça passe, c'est terminé aujourd'hui. Il est qui pour te faire ça? Il te fait ça en tant que qui? Il est né quand? Il me connaît. Il connaît qui je suis. Il connaît d'où je viens. Il connaît qui est ma famille. Il connaît qui est mon père. Il connaît qui est ma mère. Il connaît mon village. Il sait même que je suis un. Il commence à citer son village. Je suis le village. Pour montrer son cœur non converti. Pour montrer sa vie absent de la nouvelle naissance. Alléluia. Oh bien-aimé, l'orgueil. On ne peut pas te piétiner un peu, c'est terminé. Que quelqu'un essaye de te piétiner. Quelqu'un essaye. On ne peut pas critiquer ce que tu as fait. Quelqu'un essaie de critiquer. Ça n'a pas fini. On ne peut pas te reprendre. Te montrer que non, ici là tu as fait mal. Il fallait faire plutôt comme ça. Non, 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 non. Il est qui pour oser te dire que tu as fait mal? Il connaît quoi? Il est né quand? Il connaît quoi? Il veut montrer quoi? Bien-aimé, c'est l'orgueil. Estime excessive de soi. Le fait de vouloir toujours monter ta valeur, le toi, on doit te voir. On doit voir ta capacité. On doit voir ce que tu es capable, ton importance, ton toi, le moi. Et une telle personne est arrogante. Une telle personne est arrogante. Alléluia. L'arrogant. La douceur ne fait pas partie de sa vie. Il ne connaît pas ce qu'on appelle douceur. Non, non, lui ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la tempérance. Mais se maîtriser, il ne connaît pas ça. Non, 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 il ne connaît pas ça. Il est trop orgueilleux pour se maîtriser. Il est trop orgueilleux pour être doux. Doux depuis quand? Tu me connais, que ce soit de la douceur, on s'en fout de ça. Tu fais ça à qui?
Sentiment de supériorité. Oh bien-aimé, pendant que tu écoutes les caractéristiques de l'orgueil, examine ta vie. Parce que tu peux être orgueilleux sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être orgueilleux sans le savoir. Voilà pourquoi je suis en train de donner toutes les caractéristiques de l'orgueil. Pour que tu regardes ta propre vie. Pour que tu examines ta propre vie pour voir. Amour bien-aimé, ne s'enfle pas d'orgueil. Ça veut dire que l'amour ne recherche pas un estime de soi. C'est-à-dire que les gens voient sa valeur, son importance. Non, l'amour recherche plutôt à apprécier l'autre. Alléluia. À apprécier l'autre. À favoriser l'autre. Il recherche l'intérêt de l'autre. C'est ce que l'amour fait. Et lui reste humble. Il reste humble, il est discret, humble. Ne cherche pas à montrer qu'il connaît. Je connais. Non. Reste humble. Et même s'il a fait quelque chose que tout le monde voit que non, il est talentueux dans le domaine, reste lui humble. Et il donne toute la gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne se met pas à se vanter pour ça. Il ne se met pas à se vanter pour ça. Il donne toute la gloire au Seigneur Jésus qui lui a donné ce talent, qui lui a donné cette connaissance. Opinion trop favorable de sa propre valeur. Opinion trop favorable, voilà son langage. Opinion trop favorable de sa propre valeur. Se plaçant au-dessus des autres. Se plaçant au-dessus des autres. Le sentiment de supériorité. Il veut toujours être au-dessus des autres. Il veut toujours montrer que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui domine. C'est lui qui règne. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est. C'est lui, il veut toujours montrer que c'est... Quand de tels sentiments t'animent, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quels sont les synonymes de l'orgueil? On a l'arrogance. L'arrogance dans ta manière même de parler. Tu es arrogant. Tu es violent. Dans ta manière de parler, tu es violent. Quand tu parles à quelqu'un, il reçoit ça comme des coups de flèche. Alléluia. Amen. Et quand la personne reçoit ça comme des coups de flèche, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Tu es content, tu en es fier, tu es content, ça te fait plaisir. L'orgueil. La suffisance. La suffisance. Voilà un autre synonyme de l'orgueil. La suffisance, tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas besoin des gens. Tu n'as pas besoin de personne. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu n'as pas besoin de la pitié des gens. Tu n'as pas besoin d'aide, non. Tu n'as pas besoin de la pitié des gens. Tu te suffis à toi-même. La suffisance. Quand bien même tu traverses des situations difficiles, tu ne veux pas montrer aux gens que vraiment, regardez mes frères, regardez mes soeurs, regardez moi. Je traverse une situation vraiment, priez pour moi. Je traverse une situation vraiment, aidez-moi. Même financièrement, hein. Aidez-moi financièrement. Non! Tu ne peux pas demander à un frère, une soeur, que vraiment, frère, vraiment aide-moi. Vraiment, j'ai besoin d'argent. Aide-moi. Tu ne peux pas. Tu te suffis. Tu es trop orgueilleux pour ça. Si tu demandes, tu auras diminué ta valeur. Si tu oses demander à quelqu'un l'argent, tu auras diminué ta personnalité, ta valeur.
Ça va te diminuer la suffisance. La suffisance. Oh, mais bien aimé, aidez-moi. Vraiment, j'ai trouvé une situation, ça ne va pas. Venez à mon secours, priez pour moi. Non, tu caches. Tu viens chaque jour devant les frères. Tu es toujours au top. Tu n'as jamais de problème dans ta vie. Tu es toujours propre. Tu ne pèches jamais. Malheur à quelqu'un qui va pécher alors. Jusqu'à tu vois. La personne est morte. Malheur à quelqu'un qui pêche jusqu'à tu vois. La personne est morte. Toi, non, tu es tellement spirituel. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches jamais. La suffisance. La suffisance. Et ça va jusqu'aux dirigeants. Moi qui dirige par exemple, je suis orgueilleux, ça va se voir. Tous les caractéristiques qu'on a été dit là, ça va se voir. L'arrogance. Je ne veux même pas écouter les gens. Tu vas me dire quoi même que ça va, je vais même prendre ça en considération. Tu es qui? Tu es qui? C'est moi qui te fais connaître Dieu. Tu ne peux rien m'apprendre. Alléluia. En position de dirigeant, alors c'est grave. Position d'autorité, c'est grave. Si tu es orgueilleux, pourquoi on ne peut pas prendre quelqu'un d'orgueilleux pour lui mettre dans une position d'autorité? C'est que c'est pour détruire. Ce n'est pas pour construire. Alléluia. C'est pour détruire. C'est pour détruire. Synonyme, autre synonyme, vanité. Vanité, en d'autres termes, il est livré à lui-même. Il est livré à la vanité. Autre synonyme, présomption. Outrecuidance. Caractéristique, se gonfler de sa propre importance. Il aime se gonfler pour montrer qu'il est important. Montrer qu'il est important. Ne pas tenir compte des autres. Bien aimé, si dans un conflit, tu trouves que toi tu as toujours raison et que c'est l'autre qui a tort, c'est l'orgueil. Tu ne te dois jamais, tu dois toujours l'autre, c'est l'orgueil. Tu ne tiens pas compte de l'autre, c'est l'orgueil. Dans un mariage, dans un couple, l'un qui aime seulement que c'est lui toujours qu'on ne satisfait pas. C'est toujours lui qu'on ne satisfait pas. Il ne regarde pas l'intérêt de l'autre, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tout doit être centré sur lui. Malheur à l'autre qui, si jamais il fait quelque chose de mauvais contre lui, il est cuit. Mais quand c'est toi maintenant qui vas faire aussi quelque chose de mauvais à l'autre, tu ne veux même pas reconnaître. Tu t'en fous. Malheur à lui s'il te reproche. Il est cuit. Malheur à lui s'il ose te reprocher d'un mauvais comportement que tu as fait contre lui. Il est cuit. Donc à tous les deux niveaux, il est cuit. La suffisance, la recherche de l'intérêt personnel, de la satisfaction personnelle, c'est l'orgueil.
Bien-aimés, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oh, mariés, regardez-vous. Femme, mari, regarde-toi. Regarde ta vie, examine ta vie. Nous parlons des fruits du Saint-Esprit. Nous parlons de la vie divine. Alléluia. Nous parlons de la vie divine. Mariés, examinez-vous. Si entre vous, il y a toujours une personne que c'est toujours lui qui vient rechercher la paix et demander pardon. Quand bien même il a raison, il se soumet pour venir demander pardon parce qu'il recherche la paix. Et toi, tu n'as jamais tort. Ou bien c'est très rare que toi, tu reconnaisses une faute et que tu viens demander pardon. Même demander pardon, c'est tellement dur pour toi de demander pardon à ton mari, de demander pardon à ta femme. C'est tellement dur. Tellement dur, c'est l'orgueil. Tu ne veux pas t'humilier pour demander pardon à ton mari, pour demander pardon à ta femme, c'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Quand bien même tu as reconnu que oui, le Saint-Esprit peut-être même t'a même fouetté. Tu as reconnu que oui, j'ai tort. Mais tu vas te limiter à demander pardon qu'à Dieu. Tu refuses de t'humilier pour demander pardon à ta femme, à ton mari. Tu refuses de t'humilier pour le faire. C'est l'orgueil. Tu dis non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Donc, c'est entre moi et Dieu d'ailleurs. La relation, la foi c'est individuel. C'est entre moi et Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de lui demander pardon. C'est l'orgueil. Tu es dans l'erreur. C'est l'orgueil, tu es dans l'erreur. C'est à Dieu que tu as fait mal. C'est à Dieu que tu as fait du tort. Tu as fait du tort à ta personne. Va vers lui, c'est vers lui que tu vas demander pardon. Si tu demandes pardon chez Dieu et tu ne pars pas vers lui pour demander pardon et te réconcilier, même s'il lui t'a pardonné, Dieu lui ne t'a pas pardonné. Alléluia. Il dit même si lui t'a pardonné, parce que en tant qu'enfant de Dieu, pour un vrai enfant de Dieu, il pardonne même avant qu'on ne vienne lui demander pardon, il a déjà pardonné. Un vrai enfant de Dieu vraiment qui travaille à produire la vie divine. Alléluia. Il pardonne même avant qu'on ne vienne lui demander pardon. Mais le fait qu'il te pardonne avant que tu ne viennes même lui demander pardon n'est pas un prétexte pour ne jamais venir lui demander pardon. C'est un problème. Si tu ne viens pas lui demander pardon, Dieu ne t'a pas pardonné. Alléluia. Dieu ne t'a pas pardonné. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de parler des mariés. Et pendant que je suis en train de parler, voilà quelque chose qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui fait venir cela à l'esprit. Alléluia. C'est un témoignage d'une personne que je ne vais pas le mentionner. Alléluia. C'est que dans un couple, il s'agit de la femme. La femme, chaque fois, rêvait et se voyait porter le pantalon. Or, elle ne porte physiquement, dans la réalité, elle ne porte pas de pantalon. Alléluia. Physiquement, elle ne porte pas de pantalon. Elle s'habille décemment comme la parole de Dieu dit. Elle ne porte pas l'habit d'homme comme la parole de Dieu recommande. Physiquement, c'est ce qu'elle fait. Elle obéit à cette parole-là. Mais chaque fois, elle rêve, elle se voit en pantalon. Elle rêve, elle se voit en pantalon. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle a questionné Dieu et Dieu lui a répondu que le pantalon, là, c'est l'orgueil. Alléluia. Le pantalon, c'est l'orgueil. C'est la rébellion contre ton mari. C'est la rébellion contre ton mari. Tu portes le mari porte le pantalon, tu portes dessus le pantalon. Tu veux lui montrer. Il dit, tu dis. Il parle, tu parles. Pas de soumission, comme la parole de Dieu recommande. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Non, il n'y a pas ça.
Il ose le ton, tu oses le ton plus que lui. Il te dit, voilà, il faut faire comme ça, moi. Même si tu ne lui dis pas moi, mais dans ton cœur, tu t'en fous. Tu ne l'écoutes pas. Tu fais comme tu veux. Alléluia. C'est le pantalon que tu es en train de porter. Tu deviens l'homme. C'est 2 hommes maintenant qui sont à la maison. C'est l'orgueil. La rébellion, c'est l'orgueil. La rébellion, c'est l'une des caractéristiques de l'orgueil. Alléluia. Donc, marié, faites très attention. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, faites très attention. Faites très attention. Car l'amour divin qui vient de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Gloire à Jésus. Amen. L'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Si l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ça veut dire l'amour recherche quoi? L'humilité. Alléluia. L'humilité. L'amour recherche la paix. Dans le mariage, celui qui recherche toujours la paix, quand bien même il a raison dans la situation, il vient demander pardon parce qu'il recherche la paix. Il est béni. Alléluia. La personne est bénie. Mais toi qui cherches toujours la guerre, tu es déjà un candidat pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Toi qui ne veux pas la paix, toi qui veux toujours t'opposer, toi qui marches toujours contre les intérêts de votre couple, de votre mariage, de la famille, tu marches toujours contre, tu t'opposes. Tu es un candidat pour l'enfer. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour bien-aimé ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne recherche pas l'opinion trop favorable de sa propre valeur. Se plaçant au-dessus des autres. L'amour ne se place pas au-dessus des autres. Ne cherche pas la supériorité au-dessus des autres. Montrer qu'il est supérieur, qu'il est plus capable. Non, l'amour ne fait pas ça. L'amour ne recherche pas l'estime excessive de soi. Une fierté, tu es tellement fier de toi. De sorte que personne ne peut venir même te reprocher, te corriger. Personne ne peut te corriger. Tellement tu es fier de ta personne. L'orgueil, le moi. L'amour ne se gonfle pas de sa propre importance. Alléluia. L'amour ne parle pas beaucoup de soi. L'amour ne parle pas beaucoup de soi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'amour ne parle pas beaucoup de soi. Non, moi, non, moi, je. L'amour ne parle pas trop de soi. C'est l'orgueil qui parle trop de soi. L'amour recherche l'humilité. L'amour voit les autres plus importants. Alléluia. L'amour se met au service des autres. L'amour se met au service des autres. L'amour apprécie les autres. L'amour manifeste la douceur envers les autres.
Les caractéristiques de l'humilité, c'est ça que je suis en train de citer maintenant. Car l'opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Et je suis en train de donner maintenant les caractéristiques de l'humilité. L'amour est discret. L'amour fait tout pour la gloire de Dieu et non pas pour que les hommes le voient et le glorifient et l'apprécient et l'élèvent. Quand bien même une personne qui aime a fait quelque chose de bien, alléluia, il ne cherche pas absolument qu'on voit qu'il a fait ça qui est bien. Alléluia, il reste discret. Quand bien on va venir même l'apprécier, il va donner toute la gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Toute la gloire à Jésus. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Voilà les caractéristiques de l'humilité. Quand bien même une personne va dire ce que tu as fait là, c'est rien. Et lui, il ne va pas se fâcher. Il ne se fâche pas. Quand bien même tu as fait quelque chose de bien et quelqu'un vient critiquer, dit que ça, ce que tu as fait là, c'est zéro. Non, si tu aimes et que tu es humble, tu ne vas pas te fâcher. Mais si tu te mets en colère, il y a problème. C'est l'orgueil. Ça veut dire que tu faisais cela pour qu'on voie et qu'on t'élève, on te glorifie. Alléluia. Tu ne le faisais pas pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que entre nous, enfants de Dieu, on ne doit pas apprécier les autres. Alléluia. On doit apprécier, encourager. L'amour apprécie, l'amour encourage. Tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur. Quand bien même tu as fait, mais tu as mal fait, on t'encourage. C'est ça l'amour, caractéristique de l'humilité. Tiens bon, ça va aller, tu vas y arriver. Alléluia. Amen. Tu ne te moques pas. Tu ne montres pas que non, si c'était toi, tu devais faire mieux que lui. Si c'était moi à ta place, il devait faire mieux que... C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui pense comme ça, qui fait comme ça. Quand bien même tu connais plus que lui et que tu pouvais faire plus que lui, non, tu ne viens pas te vanter pour chercher à lui montrer que non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tu es incapable. Si c'était moi, je devais faire mieux que ça. Normalement, c'est moi qu'on devait choisir pour faire ça. Je ne sais même pas pourquoi on t'a choisi. Alors que tu regardes ce que tu as fait. Où est l'encouragement? Où est l'encouragement? L'amour encourage. Alléluia. Même si c'était toi et que si c'était toi à sa place, tu devais faire mieux. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu encourages et avec douceur, tu lui dis, mon frère, ma soeur, voilà, je crois que si tu faisais comme ça, ça devait marcher. Alléluia. Si tu fais comme ça, ça devait marcher. Mais vraiment que Dieu te bénisse, car tu as déjà quand même fait quelque chose. Ce que tu as fait, ce n'est pas rien. Donc si tu fais comme ça prochainement, tu vas mieux t'en sortir. Avec douceur, avec amour. Alléluia. C'est ça l'amour, bien-aimé. Humilité, l'amour. La manière de parler, tout ça, ça entre dedans. Le ton avec lequel tu parles. Tout ça entre dans l'amour. Voilà ce qui doit régner parmi les enfants de Dieu. Et c'est la même chose qui doit régner quand tu es avec les païens dehors. C'est pareil. C'est la même chose qui doit régner. Tu ne dois pas chercher à te vanter, à montrer ta valeur, que tu es capable, tu es. Non. Si les gens cherchent même, si Dieu te donne le talent, tu fais ton travail bien et que les gens s'attaquent à toi, mieux même, je ne sais pas moi, tu disparais de la scène. Alléluia. Tu disparais de la scène. Tu ne restes pas là à vouloir démontrer que non, c'est moi, je suis capable, regardez. Non. Par humilité, tu disparais là. Tu les laisses. Vous qui êtes capable, faites alors. Tu restes toi tranquille dans ton coin. Amen. C'est pour eux que tu faisais, ou bien tu faisais pour te montrer. Non, tu faisais pour la gloire de Dieu.
Maintenant, les gens qui veulent montrer que non, ils sont plus capables que toi, tu les laisses faire. Tu restes toi dans ton coin. Tu les observes. Tu n'as pas de tâche qu'on te donne de faire. Tu fais bien. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oh bien-aimé. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas à montrer son importance, sa valeur. Non. L'amour ne fait pas ça. C'est l'orgueil qui fait ça. L'amour plutôt dit à l'autre que non, tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Alléluia. Et si dans l'église, les frères et les sœurs, nous nous comportons de cette façon, mais ça va marcher. Qui n'aimerait pas qu'on lui dise que non, vraiment, tu fais bien? Qui n'aimerait pas être encouragé et apprécié? Qui? Alléluia. Fais plutôt envers les autres. Maintenant, quand on t'apprécie, tu dis toute la gloire à Jésus. Quand on t'encourage, toute la gloire à Jésus. Il ne faut pas que l'encouragement devienne maintenant l'occasion pour montrer l'orgueil, pour gonfler, que je suis capable d'ailleurs même, qui pouvait faire, à part moi, qui pouvait faire ça mieux que moi. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Je suis le seul qui suis capable de faire ça. Si je ne suis pas là vraiment, ça ne vaut pas la peine. Personne d'autre ne peut rien faire. Quand tu apprécies, on t'encourage, tu te comportes comme ça, c'est l'orgueil. Tu vas voir que non, c'est moi qui suis capable. Je suis indispensable. Je suis indispensable. Tu vas même à penser que le jour que je ne serai pas là, vraiment. Vraiment. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, bien-aimé. L'amour reste humble et simple. La simplicité, l'humilité, c'est ça l'amour. L'amour est discret. L'amour fait chercher l'approbation de Dieu et non des hommes. L'amour recherche l'appréciation de Dieu et non des hommes, même si les hommes ne t'apprécient pas. Non, toi c'est à Dieu que tu regardes. Qui t'apprécie, qui ne t'apprécie pas, tu n'as pas de problème. Qui t'encourage, qui ne t'encourage pas, tu n'as pas de problème. Tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Tu ne l'as pas fait pour que les hommes t'apprécient. Alléluia. Non, tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Quand on t'apprécie, quand on t'insulte, quand on se moque de toi, ça ne te gratte pas. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Et tu restes dans ton humilité, dans ta simplicité. Tu ne cherches pas à montrer, non. C'est l'orgueil. Tu ne cherches pas à montrer ta capacité. S'ils veulent te diminuer. Oui, devant les hommes, on te diminue, mais devant Dieu, Dieu t'élève. Alléluia. Dieu t'élève. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Celui qui s'élèvera sera rabaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà, bien-aimés, les principes divins. Principe de vie divine. Principe de vie divine dans le royaume des cieux. Ton royaume. Celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui est élevé. Et c'est ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Et désormais se rabaisser en toutes choses. Et élever Jésus. Alléluia. Se rabaisser en toutes choses et élever Jésus. Se rabaisser en toutes choses et donner toute la gloire à Jésus. Ne jamais être suffisant de ton talent, des dons que tu as reçus, des talents, de la sagesse, de l'intelligence. Non. Non, reste humble et simple. La simplicité, l'humilité doit rester ta caractéristique principale. En toutes choses, reste humble et simple. Jamais d'orgueil. Alléluia. Jamais d'orgueil, bien-aimé, au grand jamais. Reste simple et humble. Qu'on t'apprécie pas, ça ne te gratte pas, car tu l'as fait. Tu fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Et tu t'attends de Dieu et non des hommes.
Tu attends l'appréciation de Dieu et non des hommes. L'approbation de Dieu et non des hommes. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Le premier fruit du Saint-Esprit. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Désormais, examine ta vie de fond en comble pour voir est-ce que l'orgueil n'est pas présent de toutes les caractéristiques que je viens de citer, que je viens de détailler, d'expliquer. Observe ta propre vie, examine ta propre vie. L'orgueil n'est-il pas présent? Si c'est présent, va devant Dieu. Alléluia. Va devant Dieu travailler. Priez. Priez pour briser ça, pour que Dieu te brise. Pour que Dieu brise l'orgueil là. Prie pour que Dieu brise l'orgueil là. Prie pour que c'est l'humilité qui soit en place. L'amour recherche l'humilité. Alléluia. Prie pour que c'est l'humilité qui soit manifeste, qui soit visible. Rabaisse-toi jusqu'au sol. Rabaisse-toi. Sois humble. Sème la simplicité, l'humilité. En toutes choses, bien-aimés. En toutes choses. Jésus est le modèle parfait de ce que nous sommes en train de parler ici. Il est le modèle parfait de l'humilité, de la simplicité. Lui qui était Dieu, regardez ce qu'il a fait pour sauver les hommes. Regardez par où il est passé pour sauver les hommes. De Dieu qu'il était. De sa nature divine qu'il était. Regardez l'humilité. Il s'est rabaissé au plus bas. Mon Dieu. Il est même venu dans le monde, lui qui est Dieu. Il est venu dans le monde, s'est rabaissé encore. Il n'était qu'un charpentier. Il est né dans quoi là? Il est né dans une crèche. Là où on garde, je ne sais pas si c'est les moutons ou c'est les brebis. Dans tous les cas, là on garde des animaux. Voilà là où il est né. Le Messie. Dieu Tout-Puissant. Il était charpentier. Il n'était pas souverain sacrificateur selon les hommes, bien entendu, selon l'ancienne alliance. Bien entendu. Il n'était pas sur un trône pour diriger Israël et montrer que non, c'est lui le Messie. Il n'était pas escorté par des gardes-corps pour montrer sa valeur, pour montrer que c'est lui le Messie qui est venu sauver les hommes. Il ne possédait pas des richesses du monde. Et pourtant, il était le plus riche. À lui appartient l'or et l'argent. Le ciel et la terre l'appartiennent. Mais sur la terre, bien aimé, il multiplie les pains. Il multiplie les pains et les poissons pour nourrir toute une foule. Mais quand c'est lui et les disciples, il a multiplié les pains et les poissons. Il n'a pas multiplié les pains et les poissons. Regardez le miracle. Lui qui multiplie les pains et les poissons, il donne à toute une foule, il mange. Mais quand c'est lui et ses disciples, non, il ne multiplie pas les pains et les poissons. Quand il fallait même donner ou c'est quoi là, les impôts. Dans ce sens, on appelle ça impôt. Quand il fallait même payer les impôts, il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de sortir l'argent de sa bouche. C'est tout un travail, hein. Lui qui multiplie, bien aimé, les pains et les poissons, lui il marchait. Il n'avait pas les chevaux et les chars pour voyager de village en village, de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Non, il marchait. Il marchait alors qu'il pouvait même commander à l'argent de venir. Il commande l'argent tombe plein.
Il paye le voyage, il part, il monte, il descend. Il avait le pouvoir pour faire ça. Il marchait, il souffrait physiquement. Alléluia. Oh, quelle humilité, bien-aimé. Quelle humilité de divin qu'il était. Regardez par où il est passé pour nous sauver. Regardez comment on l'a maltraité, humilié, fouetté, insulté. On ne l'a pas fait quoi? Il a été livré aux ténèbres, aux puissants des ténèbres, pour être torturé, maltraité, insulté, moqué. Dieu, il est le modèle parfait de l'humilité. Et tout enfant de Dieu, toute personne qui se dit enfant de Dieu, doit rechercher à lui ressembler. Alléluia. Doit travailler pour devenir comme lui. Il ne recherchait pas sa valeur à montrer qu'il est... non, il n'avait pas le temps de ça. Lui, il parlait de son père. Il cherchait la gloire de son père. Il voulait glorifier son père, c'était tout. Tant que le père était glorifié, lui, il était satisfait. Sa satisfaction était dans le père. Faites-lui tout ce que vous voulez, insultez-le. Moquez-vous de lui. Faites de lui tout ce que vous voulez. Lui ne gère pas ça. Il ne gère pas ça, bien-aimé. Rabaissez-le, humiliez-le. Il s'en fout. L'essentiel, c'est est-ce que mon père est fier de moi? Est-ce que mon père est satisfait de mes œuvres, de mes actions, de ma manière de faire? Est-ce que j'accomplis la volonté de mon père? C'est ça un enfant de Dieu. Jésus, voilà ce qu'il a passé le temps sur la terre à faire. Jusqu'à la croix. Jusqu'à ce qu'il soit crucifié, il a accepté la volonté du Père. La volonté du Père, c'était qu'il soit crucifié pour porter nos péchés. Il a obéi au Père. Alléluia. Obéissance. Oh, bien-aimé. Obéissance au Père. Partout le Père veut qu'il passe, il obéit. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Obéissance au Père. Humilité en toutes choses. Parfaite humilité. Obéissance au Père. Il ne recherche pas l'approbation des hommes, l'élévation des hommes, l'appréciation des hommes, la glorification des hommes. Mais c'est les hommes qui le glorifiaient. Est-ce que c'est lui qui réclamait qu'on le glorifie? Il n'a pas réclamé une glorification des hommes. Mais les hommes, voyant les grandes œuvres qu'il faisait, le glorifiaient. Et il méritait d'être glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui réclamait. Ce n'est pas lui qui réclamait, bien-aimé. Parfaite humilité, lui Dieu, toi tu es humain, un homme, un simple humain. Mais regarde l'orgueil qui t'anime. Lui Dieu a été le modèle parfait, il a quitté toute la gloire, s'humilier, se rabaisser. Regarde toi-même. Toi, on ne peut même pas, un païen ne peut même pas se moquer de toi. Tu vas te mettre dans tous tes états. Un frère en crise, une sœur en crise ne peut même pas commettre une erreur contre toi. Malheur à lui. Malheur à lui. Tu vas te fâcher. Tu vas te mettre dans une colère. Non, c'est l'orgueil, c'est le moi. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Tu veux toujours qu'on t'apprécie, on t'apprécie, on t'apprécie. Tu ne veux pas qu'on te reproche. Tu ne veux pas de reproches. Tu veux toujours les appréciations. Les appréciations, c'est l'orgueil. Je suis en train de revenir sur les mêmes choses d'ailleurs.
J'ai pris l'exemple sur Jésus. Jésus a été le modèle parfait de l'humilité, caractéristique parfaite de l'amour. Tu dis j'aime Jésus. Tu dis j'aime Dieu. Ça doit se montrer, cet amour doit se montrer par ton humilité, ton obéissance totale, ta soumission totale à ce Dieu pour l'obéir en toutes choses. Alléluia. Soumission totale à ce Dieu pour l'obéir en toutes choses. Et quand on parle de soumission totale, c'est le moi qu'on parle depuis qui doit mourir. C'est ce moi qui doit mourir. Qu'on parle depuis là, c'est lui qui doit mourir. Le moi, c'est une personne, ou encore l'homme livré à lui-même. C'est une personne qui vit sa vie sans considérer la volonté de Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il s'en fout de la volonté de Dieu. Il s'en fout de la vie de Dieu. Il fait ce qui lui monte dans la tête. Il fait ce que sa chair lui guide de faire. Les désirs de sa chair lui guident de faire. C'est ça qu'il fait. Il fait comme il veut. Il se sert lui-même. Le moi, oh bien-aimé, c'est ce moi-là qui doit mourir. C'est ce moi-là qui doit être crucifié. Et c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Et le secret pour que le moi soit crucifié, c'est que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Comme Jésus passait le temps dans la présence de son Père. Alléluia. Toi aussi, tu dois passer le temps dans la présence de Dieu à rechercher sa volonté à lui. À rechercher sa volonté à lui pour obéir en toutes choses. En toutes choses, la volonté de Dieu pour obéir. Mais comment vas-tu connaître la volonté de Dieu si tu ne cherches pas la face de ce Dieu? En méditant, en restant dans sa parole pour méditer. Méditer, c'est chercher la volonté de Dieu en toutes choses pour obéir. En priant, alléluia, pour que Dieu te brise des mauvaises attitudes. En priant, en l'adorant, en le louant, en jeûnant pour tuer la chair. Et chercher sa face, rester dans sa présence. Voilà le secret que je donne depuis. La discipline divine établie par Jésus. Que chaque enfant de Dieu doit appliquer pour crucifier la chair. Avec ses désirs. Le moi. En toute chose, tu recherches ce qui plaît à Dieu. Tu recherches la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Même l'argent que tu possèdes n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Car si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Tu as offert ton corps en sacrifice à Jésus-Christ. Sacrifice de bonne odeur. Le jour où tu as décidé de venir à Christ, tu as offert le toit là en sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit que le toit doit être crucifié à la croix. La crucifixion à la croix, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est le sacrifice sur l'autel. L'autel de Dieu, c'est la croix. Tu t'offres en sacrifice. Le moi doit être offert en sacrifice. Le moi doit être offert en sacrifice. Pour que tu fasses partie de la famille de Dieu. Pour que tu deviens enfant de Dieu et que ton royaume soit le royaume des cieux, le lieu très saint. Tu dois offrir ta vie, le moi, tout ce qui est toi en sacrifice. Là tu fais. Là tu fais. Là tu fais.
offrir en sacrifice. Tu offres tout ce qui est toi, tes biens, tes richesses, ton argent, en sacrifice. Tu déposes tout ça au pied de Jésus. L'argent, richesse, tout, tu déposes au pied de Jésus. Et maintenant, en toute chose, tu demandes à Jésus. Tu demandes la volonté de Jésus pour faire. Même pour utiliser ton argent. Tu demandes la volonté de Jésus pour le faire. Oui. Alléluia. Voilà une personne qui est mort à lui-même. Il est mort à lui-même. Ce n'est plus toi qui décides sur comment utiliser ton argent. C'est Jésus désormais qui le décide. Tu es mort à toi-même. Ce n'est plus toi qui décides sur comment gérer tes richesses. D'ailleurs, même, tu n'appelles même plus ça tes richesses. C'est les richesses de Jésus. Tu n'es qu'un gestionnaire de ce qui appartient à Jésus. Alléluia. Puisque tu lui as tout donné, tu as déposé tout à ses pieds. Tu as déposé tout à ses pieds. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu n'as plus de décision sur tes biens. Ce n'est plus tes biens, tu as déposé à ses pieds. C'est lui qui te dirige comment utiliser tes richesses. C'est lui qui te dirige comment utiliser ton argent. C'est lui qui te dirige comment. C'est ça, bien-aimé. Mourir. C'est ça, mourir. C'est ça, mourir. Et c'est en toutes choses. C'est en toutes choses. S'il y a encore un domaine de ta vie que tu n'as pas encore déposé ça sur l'autel de Jésus en sacrifice, il est temps que tu déposes ce domaine de ta vie. Le domaine de ta vie où c'est toi qui prends encore les décisions, il est temps pour toi de déposer ça sur l'autel de sacrifice. Alléluia. Pour offrir en sacrifice à Jésus, sacrifice de bonne odeur à Jésus-Christ. Pour que Jésus prenne le contrôle et dirige ce domaine de ta vie. Ce domaine que c'est toi qui diriges encore. Jésus prenne le contrôle, c'est lui qui dirige désormais. Tout domaine de ta vie. J'entends les gens dire non, je veux me marier, je veux chercher ma femme, je pars, je cherche ma femme comme je veux. Tu n'as pas déposé ta vie en sacrifice. Tu n'as pas offert ta vie en sacrifice. Tu prends encore tes décisions sur ta femme que tu vas épouser. Tu ne peux pas chercher la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas déposé ta vie en sacrifice sur l'autel de Dieu. Tu n'as pas offert ta vie en sacrifice. Tu dois aller chercher la volonté de Dieu. Que c'est Dieu qui te dise, mon fils, ma fille, épouse tel. Alléluia. C'est Dieu qui va te le dire. Ce n'est plus toi. Ce n'est pas toi qui prends une décision sur ta vie maritale. C'est Dieu qui le fait. Si tu veux le faire par toi-même, tu n'as pas offert. C'est toi qui diriges ta vie sur ce domaine-là. Tu n'as pas offert ta vie en sacrifice. Sacrifice de bonne odeur. Tout domaine de ta vie où c'est toi qui prends encore les décisions, dépose ça sur l'autel de sacrifice ce soir. En ce moment où tu écoutes ce message, ce n'est pas quand tu vas écouter. Dépose ce domaine de ta vie. Richesse, argent, maison, tout ce que tu gères, c'est toi qui gères, qui prends les décisions comme tu veux, sans consulter Dieu, sans chercher la volonté de Dieu pour le faire. Dépose ça au pied de Jésus. Tout. C'est ça renoncer à soi-même. C'est ça renoncer à soi-même. C'est ça offrir son corps en sacrifice. Puis offrir sa vie en sacrifice. C'est ça. C'est ça renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui te fait plaisir. À tous les domaines de ta vie où c'est toi qui prenais les décisions. Tu faisais les choses selon ta propre volonté. Tu renonces à tout ça. Tu déposes tout ça au pied de Jésus. Et c'est désormais Jésus qui te dirige comment le faire. Alléluia. Qui te dit ce que tu vas faire. Tu ne pars pas dans le monde. Tu ne pars pas dans le monde chercher une femme. Et pour venir l'imposer à Jésus. Il dit que non, quelqu'un peut aller imposer. Jésus t'envoie dans le monde chercher la femme.
Alléluia. Tu ne pars pas dans le monde chercher un mari pour venir l'imposer à Jésus. Jésus t'a envoyé. C'est toi qui diriges ta vie dans ce domaine-là. Le travail que tu dis que j'ai là, tu as cherché Jésus. Tu as cherché la volonté de Jésus sur ce travail. Jusqu'à Jésus t'a dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille. Si tu ne l'as pas fait, c'est toi qui diriges ta vie sur ce domaine-là. As-tu prié Jésus sur le travail que tu veux? Tu es en train de chercher un travail, toi qui chômes. Tu cherches, as-tu prié Dieu, Seigneur, pardon, donne-moi tel travail? Est-ce que tu pries pour chercher la volonté de Dieu sur le travail que tu fais? Cherches-tu la volonté de Dieu en toutes choses? En toutes choses, bien-aimé, est-ce que tu cherches la volonté de Dieu? Tout domaine de ta vie où tu ne consultes pas Dieu avant de prendre la décision, c'est le moi qui règne. Tu dois déposer ça sur l'autel de sacrifice. Tu dois renoncer à ça. Dépose ça au pied de Jésus. Et laisse Jésus désormais diriger cela. Te dis ce que tu dois en faire. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Et c'est cette obéissance que Dieu cherche. Et il n'y a que des personnes qui passent le temps dans la présence de Dieu de manière permanente. Dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans le jeûne. Oh, bien-aimé, quand tu passes la majorité de ton temps à chercher l'intimité du Père, ton cœur est dans les dispositions pour obéir. Ton cœur est dans les dispositions pour recevoir la volonté de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Tu ne peux pas, bien-aimé, chercher la volonté de Dieu lorsque tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi le diable fait tout pour t'occuper. De sorte que tu n'aies même pas une minute, tu n'aies même pas un temps, un bon temps dans chaque jour, chaque nuit que Dieu t'a donné pour chercher, pour prier, méditer, chercher la face de Dieu. Le diable va te culer avec le travail. Tu vas travailler jusqu'à quand tu rentres, tu es déjà complètement fatigué, cassé. Méditer, c'est impossible. Dès que tu prends la Bible, le sommeil t'attrape. Tu es fatigué, extrêmement fatigué. Le diable fait tout pour t'empêcher à méditer, à prier, à rester dans l'intimité du Père, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Il fait tout pour empêcher que ton cœur soit rempli de Dieu. Que la coupe de ton cœur soit remplie de Dieu. Il fait tout pour t'empêcher cela. Car il sait que si tu demeures dans l'intimité du Père, tu vas l'obéir. Alléluia. Tu vas l'obéir en toutes choses. Il sait que si tu demeures en lui comme Jésus l'a recommandé, tu demeures dans son intimité comme Jésus le faisait, tu vas l'obéir en toutes choses. Car ton cœur sera dans les dispositions pour l'obéir. Car ton cœur est rempli de lui. La coupe de ton cœur est remplie de lui. Voilà pourquoi il lui fait tout. Pour remplir ton cœur des choses du monde. Pour remplir ton cœur d'autres choses. Des films, des séries, réseaux sociaux, comédie, humour. Tu passes ta journée à mettre les comédies, l'humour pourri. Facebook, TikTok, pourri. Tout ça a été créé pourquoi? Pour ta distraction. Pour remplir ton cœur du monde. Mais la Bible est absente dans ton cœur. La Bible est absente dans ton cœur. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qu'il y a dans son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur. Car ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur.
Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit la coupe de ton cœur? Chaque jour, examine. Chaque journée, chaque nuit, examine ce qui remplit la coupe de ton cœur. Si c'est TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, c'est pas moi quoi, à visionner des futilités, des choses mondaines, pour rire, distraction, voilà ce qui remplit ton cœur. Film, série, tu es abonné à visionner des films de kung-fu, de tai chi, de guerre, de sorcellerie, de magie. Des séries c'est pas moi, de sensationnelles. Qui fait battre ton cœur plus fort. Tu passes tes journées, tes nuits dans ces choses. Voilà ce qui remplit la coupe de ton cœur pour ta propre destruction. Alléluia. Un tel cœur va produire quel fruit qui plaira à Dieu. Un tel cœur va obéir à Dieu comment? Un tel cœur va même discerner la volonté de Dieu comment? Un tel cœur va discerner la volonté de Dieu comment? Un tel cœur est consacré. Un tel cœur n'est pas consacré. Un tel cœur n'est pas consacré. Oh, les enfants de Dieu sont les mis à part. Les enfants de Dieu sont les mis à part, ils sont séparés du monde. Ils sont mis à part, consacrés à Dieu. Alléluia. Consacrés à Dieu. Tout ce qui remplit leur cœur, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu en toutes choses. C'est Dieu. Toute la journée, Dieu. Toute la nuit, Dieu. Et rien d'autre. Rien d'autre. Si ton environnement, chaque jour, chaque nuit n'est pas rempli de Dieu, la coupe de ton cœur sera remplie du monde. C'est automatique, c'est comme ça. Si la coupe de ton cœur n'est pas remplie de Dieu, elle sera remplie du monde. Si elle n'est pas remplie du monde, elle sera remplie de Dieu. C'est comme ça. Pour que la coupe de ton cœur ne soit pas remplie du monde, il faut que tu remplisses la coupe de ton cœur avec de Dieu. Car de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, un enfant de Dieu ne peut pas vivre hors de Dieu. Alléluia. De la même façon qu'un arbre ne peut pas vivre hors du sol, un enfant de Dieu ne peut pas vivre hors de Dieu. Pour qu'un arbre vive, il doit être planté dans le sol pour vivre. C'est de là qu'il reçoit sa nourriture pour vivre. De même, pour que toi tu vives, tu dois être planté en Dieu. Ton environnement doit être rempli de Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. Tu dois demeurer en Dieu. Tu dois demeurer dans l'intimité du Père. Dans le jeûne, prière, méditation, louange, adoration de ce Dieu. Tout ce qui t'entoure, c'est Dieu et rien d'autre. Tout ce que tu visionnes, Dieu. Tout ce que tu écoutes dans la radio, Dieu. Entouré de Dieu. Ton cœur sera rempli ainsi de Dieu, bien-aimé. Tu veux te distraire, tu te distrais dans la Bible. Alléluia. Dans la Bible. Tu es enfant de Dieu, tu dis non. Je veux me distraire, tu prends les films, les séries. Non. Et tu trouves que c'est impossible de te distraire avec la Bible, avec les choses qui concernent Dieu. Tu es devenu charnel. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux prendre plaisir aux choses du monde, au point de voir que pour que tu te distrais, c'est avec les choses du monde que tu vas te distraire. Tu es charnel. Tu es livré à toi-même. Tu es livré à tes propres désirs. Et il est temps que tu déposes ta vie en sacrifice sur l'autel divin. Alléluia.
Et laissez Dieu prendre le contrôle. Laissez Dieu remplir la coupe de ton cœur, la coupe de ta vie. Demeure en lui. Et c'est là que tu vas vivre. C'est la seule manière pour obéir. C'est la seule manière pour obéir. Demeure en lui. En un mot, l'orgueil, c'est le moi. L'orgueil, c'est la manifestation du moi. Alléluia. C'est l'exaltation du moi. Pour que l'orgueil soit abattu, tu dois déposer tout ce qui est toi sur l'autel de sacrifice divin. Pour être sacrifié. Tout, tu déposes. Et tu cherches désormais, jour et nuit, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu y demeures. Tu y demeures. Alors ton esprit sera toujours rempli de Dieu. Car la source de ta vie, c'est ton cœur. Et Dieu communique à ton esprit à travers ton cœur. Alléluia. Il faut que ce cœur demeure dans l'intimité du Père. Mais c'est toi qui vas payer le prix en te soumettant à la discipline divine. Divorce avec les choses du monde, avec les distractions du monde. Divorce. Coupe avec tout ça. Cherche Dieu, cherche Dieu. Comme tu cherches l'argent, cherche Dieu. Comme tu cherches l'argent, cherche Dieu. Comme tu cherches l'argent, alléluia. Bien-aimés, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer prochainement. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour qui ne se vante pas et qui ne s'enfle pas d'orgueil. Tout le détail a été donné. Que Dieu bénisse sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ qui est ainsi prêché. Amen. C'est le moment des questions.